Ouais, mon bureau c'est le bordel, il y a des livres, il y a tout. Ouais, bon bah écoutez, je rangerai plus tard. C'est des tickets, bon, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de corruption, j'imagine. Marine Le Pen, bien sûr, Mélenchon, Bayrou. Toutes ces personnes qui ont réagi à ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Enfin, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé beaucoup ce matin, du coup, toutes les prises de parole qui ont eu lieu depuis. Nous avons énormément de choses à dire, puisque pour rappel, Marine Le Pen a été condamnée. Voilà, Marine Le Pen a été condamnée pour complicité de détournement de fonds publics par instigation. Voilà. 4 ans de prison dont 2 fermes, 100 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. 23 prévenus ont été condamnés, le parti du RN a été condamné, une seule personne a été relaxée. Voilà. Alors, suite à cette annonce, on pourra noter plusieurs choses. Tout d'abord, globalement, que toute la droite a condamné, mais en même temps, toute la droite est dans les affaires. On rappelle l'affaire Balkany, l'affaire Sarkozy. La droite a un historique aussi sur la question des condamnations pour peine d'inéligibilité. On se souvient de Juppé, qui avait été condamné à l'inéligibilité. Donc de ce côté-là, évidemment, bien sûr, il n'y a pas grand-chose à redire. Et puis les macronistes se sont fait pour beaucoup très discrets, interrogatifs, eux-mêmes qui avaient été, embêtés dans quelques affaires de complicité, entente, et des choses qui interrogeaient, en tout cas, sur certaines pratiques, sur certains liens économiques, sur certaines, certains conflits d'intérêts, voilà, concernant certains ministres, citer par exemple Agnès Pannier-Runacher, Aurore Berger, là pour l'affaire des crèches, etc. Donc forcément, ces gens-là ne sont pas tout à fait à l'aise. Donc ils se font tout petits dans un trou. On a la gauche qui globalement s'est félicité de ça, appelant à faire respecter la décision de justice. La gauche, toute non, puisque la France insoumise a beaucoup plus de réserves, on va dire, sur ce point. On en avait déjà parlé longuement, c'est confirmé. Leur base leur en veut beaucoup, leur tombe beaucoup dessus en ce moment, en tout cas sur Blue Sky. La communication a un peu infléchi aujourd'hui, mais en tout cas hier, elle était, selon moi, catastrophique. On va reprendre tout ça dans l'ordre. D'abord, Marine Le Pen. Voilà, Marine Le Pen, candidate anti-système, tellement anti-système qu'elle avait un élu de son parti dans toutes les matinales et dans tous les médias de toutes les chaînes et de toutes les radios de France aujourd'hui, qu'elle a elle-même été se défendre aux 20h de TF1, où elle a pu globalement dénoncer un procès politique, sans qu'il soit vraiment rappelé ce pourquoi elle avait été condamnée. Enfin, c'est quand même une affaire qui traîne depuis 8 ans, avec des preuves qui sont relativement accablantes. On n'est quand même pas tout à fait sur un procès politique. Je trouve. En fait, il aurait été tout à fait un procès politique si jamais elle n'avait pas été condamnée, selon moi, puisque du coup j'ai regardé un peu les chiffres là. Il se trouve que sur la mandature actuelle, le nombre d'élus poursuivis est en augmentation. Voilà. Est en bonne augmentation. Et le nombre de condamnations est aussi en augmentation sur cette mandature par rapport à la mandature précédente et par rapport à la mandature encore avant. Là, on est sur un 15% d'augmentation par rapport à la mandature précédente. Bon, la plupart du temps, c'est pour des petits délits, c'est pas pour des grandes choses, mais il y a des peines illimitées avec mesure, avec des applications exécutoires, des condamnations exécutoires. Il y en a vraiment un certain nombre qui sont prononcés à l'égard des élus chaque année pour des motifs qui sont globalement les mêmes. Et en fait, elle ne fait pas exception. Marine Le Pen ne fait pas exception, et on ne vit pas dans la République des juges comme le laissent entendre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Les juges appliquent une loi qui a été votée par des parlementaires, à une époque où la transparence de la vie publique était une très grosse demande de la part des Français. Je crois que cette demande est encore très forte aujourd'hui. Et voler de l'argent, que ce soit à l'Europe, à l'État, à la France, ou en tout cas de l'argent public, c'est condamnable, et c'est condamné. Et d'ailleurs, Marine Le Pen aujourd'hui fait les frais de ses propres déclarations, puisque Marine Le Pen, en 2013, disait quand même qu'il fallait interdire de se présenter à vie. Il fallait proclamer des peines d'inéligibilité à vie pour toute personne qui pouvait être condamnée, et
pas seulement pour corruption, pour fraude fiscale, mais aussi pour favoritisme, pour emploi fictif. Elle était pour de l'inéligibilité à vie. Et elle disait, je la cite, « Moi, ma veste, elle est immaculée. Ils auront beau essayer de s'agiter, ils n'arriveront pas à me salir parce que j'ai une éthique, j'ai une morale, je m'y tiens et que moi, quand je réclame l'éthique et la morale, je me l'applique à moi-même. » Et à l'époque, sa ligne, Marine Le Pen qui fait campagne en 2012, puis Marine Le Pen qui fait campagne pour les européennes en 2014, c'est de dire, ils tapent tous dans la caisse. À l'époque, c'était UMPS, blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ils se servent tous, c'est tous des voleurs. Moi, je veux qu'on rende l'argent aux Français. Moi qui suis en dehors du système, moi, je ne suis pas dans les combines. Moi, je suis la probité. C'était son arme à l'époque. C'était son argument et c'était sa ligne de communication. Aujourd'hui, elle considère que proclamer des peines d'inéligibilité, ça vaut, a-t-elle dit, à une condamnation à mort politique. Et que ce sont des mesures de régime autoritaire. Bon. Le discours a un peu changé. Voilà. On n'est plus dans la même époque. Elle avait même écrit un bouquin apparemment. Hein. Dans son bouquin Pour que vive la France, en 2012, elle plaidait pour que les condamnations pour inéligibilité soient plus nombreuses, qu'on applique les lois avec plus de rigueur, qu'il fallait renforcer drastiquement les peines, etc., etc. En gros, la justice était trop laxiste pour elle, envers les hommes et les femmes politiques. Voilà, elle considère qu'aujourd'hui la justice est trop laxiste, hein, toujours, hein, quand ça concerne les Arabes, les musulmans, les jeunes des cités, le cannabis, ou j'en sais rien. Mais pour le détournement de millions d'euros, là, la justice, elle est beaucoup trop laxiste. Alors que, franchement, 4 ans dont 2 fermes, qu'elle va faire sous bracelet électronique, 5 ans sans pouvoir se présenter, mais bon, globalement, 5 ans, c'est quoi? C'est un mandat. Elle peut finir son mandat là, elle aura juste à sauter le suivant. Elle trouvera de quoi faire, et elle trouvera de quoi se recaser. Hein. Son père avait été lui-même condamné pour inéligibilité, il s'en est bien sorti, il a même pu se représenter en 2002 et faire un score suffisant pour se qualifier au second tour, parce que Jean-Marie Le Pen avait lui-même été condamné hein, pour ce genre de choses. Enfin, pas pour les mêmes faits, mais en tout cas de l'inéligibilité aussi. Donc voilà. Marine Le Pen essaie de nous faire passer ça pour quelque chose d'extrêmement ciblé, de personnel, c'est un déni de démocratie, mais à quel moment c'est un déni de démocratie? Le Rassemblement national peut toujours proposer un candidat. Et d'ailleurs, ils sont en train de vouloir faire des appels aux militants, des meetings, des machins, des tractages pour faire lever la décision de justice, etc. Mais en fait, la plupart des électeurs s'en battent les couilles. La plupart des électeurs de Marine Le Pen s'en battent les couilles que ce soit Marine Le Pen candidate en 2027. En fait, beaucoup sont même très contents que ce soit Bardella. Bardella le premier, même si il peut pas trop le dire, il était sur CNews ce matin nous expliquer qu'il ne voulait pas en parler, qu'il ne voulait pas y penser tant que Marine Le Pen n'avait pas eu son procès en appel. Mais bien sûr qu'il y pense. Lui, il se voit déjà président. C'est évident. Et alors, donc, on a eu toute une classe politique étrangère qui est venue nous sauver Marine Le Pen. Marine Le Pen anti-système reçoit le soutien de tous les dictateurs du monde, présents ou passés. Hein, Bolsonaro, Trump, Poutine, Orban. On a eu aussi Netanyahou. On a eu tout. Vraiment, c'était le défilé de tous les pourris de la terre. C'était un délire. Moi, franchement, quand tous ces gens-là viennent te soutenir. C'est bon. Merci Paradox pour le Prime. Le soutien de François Bayrou, bien sûr. François Bayrou qui lui-même a vu son parti, le MoDem, condamné pour la même chose, pour les mêmes faits. Voilà. Et donc toute une partie de la droite, même François Bayrou a même dit qu'en gros que les parlementaires allaient se pencher pour changer la loi pour éviter que les peines d'inéligibilité puissent être votées. Bien sûr. Donc là, on est en train d'essayer de nous justifier un retour en arrière pour être sûr et pour que toute la classe politique de France s'assure bien que Marine Le Pen soit candidate en 2027. Beaucoup de gens ont peur qu'elle gagne. Tout le monde a peur qu'elle gagne, mais en fait, tout le monde se rend compte qu'ils ont besoin de Marine Le Pen pour pouvoir continuer d'exister politiquement. Et là, j'insiste vraiment là-dedans, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, puisque Jean-Luc Mélenchon perd le duel prophétique qu'il a annoncé dans tous les médias, notamment étrangers, comme dans la Repubblica. À la fin, ce sera moi contre Marine Le Pen et les Français devront trancher. Bah là, il n'y a plus Marine Le Pen. Donc là, il est quand même bien emmerdé.
fait partie des raisons, je pense, qui le crispe, le fait d'avoir cet ennemi total de fond pour rejouer un peu l'élection de 2012 avec cette triade Hollande, Mélenchon, Le Pen, etc. Là, il est un peu en galère et pour d'autres raisons. Je pense qu'il défend. Il essaie de sauver Marine Le Pen, hein, quand même, malgré tout. Hein. J'insiste là-dessus, vraiment, je le dis de cette manière-là, quoi qu'on puisse me défendre, pour des raisons qui sont boutiquiers. Parce que, on va en parler, mais Jean-Luc Mélenchon lui-même est inquiété dans des affaires. Et il y a une affaire qui inquiète la France Insoumise, notamment sur les assistants parlementaires au Parlement européen aussi. Donc nous avons toute une classe politique entière qui vient sauver ce candidat anti-système dont tout le monde a cruellement besoin. C'est incroyable cet élan de solidarité, c'est fou. Beaucoup plus gros élan de solidarité envers Marine Le Pen en ce moment, qui pour le coup a été condamnée pour des faits qui ont été prouvés, qui sont absolument choquants au regard de comment fonctionne normalement un état de droit et une démocratie fonctionnelle, mais peu importe. Mais bon, tous ces gens-là sont liés par une classe et comment dire, c'est un même groupe social. Hein, ils ont des intérêts communs, des intérêts d'élus, et ils se retrouvent à se défendre malgré tout, quoi. Il faut sauver les meubles. Donc François Bayrou a ouvert la porte à une réflexion sur l'exécution provisoire des peines, parce qu'il aimerait bien qu'en fait on arrête qu'on ait des réflexions exécutoires qu'on ait des condamnations exécutoires provisoires. Hein. Ça, il est pas pour François Bayrou. François Bayrou, il considère que c'est pas bien. La présomption d'innocence, c'est super important. Voilà. Bon là, encore une fois, les faits sont relativement accablants, mais oui, il y a un réflexe de corps, tout à fait. Il y a un réflexe de corps. Ce réflexe de corps politique, de l'intégralité de la classe politique, d'une partie de la classe médiatique, implique quand même qu'une partie des militants de l'extrême droite ait fait liquer le nom de la magistrate qui a proclamé la peine, et que cette meuf, aujourd'hui, est menacée de mort, pour moi je crois que c'est une femme, est menacée de mort et est sous protection policière H24. Ça interroge quand même aussi, hein, si je peux me permettre. Ça, beaucoup de gens ont l'air de un peu l'oublier. Ce qui fait que certains ont quand même infléchi leur communication aujourd'hui pour dire oui, bon, soutien avec les magistrats quand même. On a même Darmanin qui, alors lui, s'est même pas posé de questions tellement il s'en bat les couilles. Darmanin qui, il y a 6 mois, nous disait que ce serait choquant et que ce serait un problème pour la démocratie que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter, qui aujourd'hui est ministre de la Justice et qui donc aujourd'hui a défendu la décision de justice et les magistrats en disant chez Marine Le Pen. C'est ça qui est qui me terrasse vraiment. Donc Éric Ciotti a même dit qu'il allait faire une proposition de loi, bien sûr, hein, une proposition de loi pour revenir sur l'exécution provisoire de Marine Le Pen. Hein, littéralement, ils veulent déposer des lois aujourd'hui pour faire lever la condamnation d'une personne hein, qui a détourné des millions d'argent public. Voilà, c'est absolument délirant. C'est absolument délirant, mais ça, c'est la démocratie. Par contre, faire condamner quelqu'un qui tape dans la caisse, ça, c'est antidémocratique. Alors que la plupart des Français, hein, quand ils se prennent une amende, ils passent à la caisse, ils payent et voilà, on n'en parle plus. Hein, si je peux me permettre, mais bon. Donc on en est là, ils sont à fond sur la vendetta du système, la République des juges. Ah, ma caméra qui freeze, évidemment. C'est très chiant ça. Il faut que le gâteau il fixe ça. Désolé. Voilà. Pourquoi Macron ne gracie pas Marine Le Pen? Figurez-vous que ça a tout à fait été demandé par certains militants. Certains militants ont dit à Marine Le Pen ne fais pas appel, comme ça Macron sera obligé de te gracier. Donc bon. Alors, aujourd'hui, du coup, François Bayrou a quand même apporté son soutien aux magistrats qui sont quand même menacés, évidemment. Et en plus, c'était la crainte. Si Marine Le Pen avait eu une peine beaucoup plus clémente, on aurait pu tous dire que le système était pourri. On aurait tous pu le dire. Là, en l'occurrence, ils ont appliqué la loi, telle qu'elle s'applique à beaucoup de gens et telle qu'elle s'applique de manière quotidienne à énormément de gens, y compris à des élus pour les mêmes faits.
là, ils se retrouvent dans une situation, évidemment, où ils sont absolument emmerdés. C'est sûr. Et alors, dans cette situation, dans ce merdier, on se retrouve avec Jean-Luc Mélenchon qui se remet à faire la une, parce que Jean-Luc Mélenchon a parlé, Jean-Luc Mélenchon a dû se taire, ce qui fait qu'une partie de toute l'attention médiatique ne se focalise déjà plus sur Marine Le Pen, mais sur Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui a dit qu'il ne se réjouissait pas de la condamnation. Voilà. Il considère que ce n'est pas à la justice d'empêcher les gens de se présenter ou pas. C'est aux électeurs de choisir ou pas s'ils votent pour quelqu'un. Ce n'est pas à la justice de choisir qui peut se présenter ou qui ne peut pas se présenter. Il considère que, pareil, les menaces, les condamnations exécutoires, ça va contre l'état de droit, c'est pas normal. Et il dit, on prend acte de cette décision de justice, même si nous refusons par principe que le recours soit impossible pour un justiciable. Il y a des voies de recours, en l'occurrence, bien sûr. Les voies de recours sont tout à fait en cours, même d'ailleurs. Mais voilà, il a eu cette phrase, la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. En l'occurrence, Marine Le Pen ne va pas être destituée de ses mandats, que je sache. Je crois qu'elle va pouvoir tout à fait continuer de siéger, il me semble, en tout cas. Il me semble que la peine d'éligibilité n'implique pas l'impossibilité de siéger quand on a déjà été élu. À vérifier, je suis pas juriste, mais il me semble que Marine Le Pen va pouvoir continuer d'occuper les fonctions qu'elle a actuellement, quelles qu'elles soient. C'est juste qu'elle ne peut plus se présenter pendant 5 ans. Ça dépend des mandats, ok. De ce que je retiens, en tout cas, c'est que, vous savez que si jamais vous voulez bosser dans l'administration publique, quelle qu'elle soit, vous devez avoir un casier judiciaire vierge. Vous n'avez pas le droit d'être fonctionnaire. Il me semble que c'est à peu près logique de demander la même chose aux élus. Il y a différents motifs, différentes raisons qui pourraient évidemment, bien sûr, concourir et différentes. Bon, bref, en tout cas, il y a eu un communiqué de la France Insoumise, un communiqué qui est franchement un peu en mode en même temps, un peu à la macroniste, un peu en mode en même temps. En gros, oui, c'est grave ce qu'ils ont fait. Donc c'est pas cool, c'est vraiment pas bien, c'est vraiment des salauds. Mais en même temps, l'inéligibilité et condamnation là, comme ça, on n'est pas chaud. On n'est pas chaud. Et il y a même cette phrase qui est « La France insoumise n'a jamais eu comme moyen d'action d'utiliser un tribunal pour se débarrasser du Rassemblement national ». Ce qui a l'air de faire penser comme phrase, et j'insiste là-dessus, de vraiment rentrer dans le narratif de Nicolas Sarkozy et de Marine Le Pen, selon laquelle ce sont les juges qui décideraient, dans un vase clos, qui aurait le droit et qui n'aurait pas le droit de se présenter, qui devrait et qui ne devrait pas être poursuivi, et de manière totalement partiale. C'est pas tout à fait le cas. Et moi, je trouve ça grave de rentrer dans ce narratif, à titre personnel. Donc ensuite, ils ont rajouté qu'ils battront le RN dans les urnes, quelle que soit son ou sa candidate, parce que oui, en fait, si je peux me permettre, mais la mort de Marine Le Pen, la mort politique de Marine Le Pen, qui n'en est pas une, n'est en rien la mort politique du Rassemblement national, qui dispose quand même d'un certain nombre d'élus et de tout à fait de second couteau bien identifiables et qui ont déjà fait de très bons scores aux élections, comme aux européennes. Jordan Bardella en 2027. Si demain Jordan Bardella devait être candidat en 2027, ce serait pas la mort politique du RN. C'est la mort politique peut-être. Effectivement, c'est compliqué pour Marine Le Pen, ça la ferait chier en tant que personne, mais le RN aurait tout à fait de quoi faire campagne, les moyens de le faire, une tête, déjà bien identifiable, des militants pour le soutenir, il n'y a absolument aucun problème. Alors oui, vous me l'écrivez dans le chat et vous avez un certain nombre à me dire là sur Blue Sky que oui, mais c'est parce que Lula au Brésil. Mais en fait, on n'est pas le Brésil. Enfin, je sais pas si ça vous a échappé, mais nous ne sommes pas le Brésil. Et si demain la France insoumise devait être condamnée pour corruption, et si Jean-Luc Mélenchon devait être condamné pour corruption, eh bien chez Jean-Luc Mélenchon ne se présente pas. C'est aussi simple que ça. Si demain Jean-Luc Mélenchon est reconnu coupable de détournement d'argent public comme l'a été Marine Le Pen, ou de complicité de détournement d'argent public, eh ben moi je suis pour qu'il prenne la même peine, je suis désolé.
Et si jamais on rentre dans le narratif de se dire, oui, mais attention, parce que quand c'est l'extrême droite, d'accord, c'est cool, mais attention, parce que ça pourrait se retourner contre nous, parce qu'il pourrait avoir des procès politiques de quoi... Enfin, en fait, ça, c'est ce que le RN pense déjà. Le RN pense actuellement que tout ça, c'est un procès politique, qu'ils n'ont pas vraiment fauté, et que c'est le système qui s'en prend à eux, et qui les empêche de parler. Et là, on est en train de dire, nous, la même chose, par anticipation, et donc, parce qu'on ne voudrait pas théoriquement qu'il nous arrive la même chose, on se retrouve à soutenir l'extrême droite, qui se retrouve condamnée pour des choses pour lesquelles elle devrait être condamnée, quoi. Si demain Jean-Luc Mélenchon est condamné pour détournement parce qu'il a détourné et que c'est prouvé qu'il a détourné, eh ben on met d'autres gens à la place. Hein. Enfin, au bout d'un moment, il est pas censé être central. Merci Diable Positif pour le raid. Et puis, il y a cette histoire de mélanger aussi, de dire, ouais, mais regardez, il y a plein de projets pour apologie du terrorisme, pour pouvoir silencier des élus. Mais excusez-moi, mais ça n'a rien à voir. Le fait de s'attaquer à des phrases que dirait un élu de gauche, notamment dans le cadre de la défense de la Palestine, en disant, attention, on fait l'apologie du terrorisme, qui est vraiment pas, enfin, qui est un espèce de faux truc, un espèce de truc qui était avant, c'était dans le droit de la presse, etc., et qui est juste là pour t'empêcher de parler, ça n'a rien à voir avec te retenir de taper dans la caisse. En fait, ce sont quand même deux choses, je pense, totalement différentes. Il faut aussi proportionner les propos et les condamnations, bien sûr. Je ne pense pas que... Bon, ce serait un scandale de pas pouvoir pas pouvoir se présenter parce qu'on aurait défendu la Palestine au motif de l'apologie du terrorisme. Mais ce ne serait pas un scandale de ne pas pouvoir se présenter parce qu'on a détourné des millions d'euros. Mais non, faut pas faire du guattaboutisme à la con non plus, je trouve. Et si c'est des fausses condamnations, me dit-on, bah, si une fausse condamnation cible, j'en sais rien, un élu de gauche parce qu'il gêne le système, à ce compte-là, toute la justice en France ne vaut plus rien et nous sommes dans un pays totalement corrompu, auquel cas, moi, plus aucune décision de justice, et même le principe même des élections, je n'y crois plus. Si on vit dans un pays où un système judiciaire est à ce point vicié qu'on peut choisir d'inventer des preuves totalement que personne ne s'en rend compte et que les magistrats décident qui a le droit de se présenter ou qui n'a pas le droit de se présenter, ça ne sert même plus à rien de voter, j'ai envie de vous dire. C'est un faux problème. Dans ce cas-là, on n'est plus dans une démocratie. Là, c'est factice. Mais encore une fois, vous me parlez de Lula. Nous ne sommes pas le Brésil. Nous ne sommes pas le Brésil, en fait. Et nous n'avons pas le même système judiciaire que le Brésil. Arrêtez avec cette histoire de Lula. À ce compte-là, je vous trouve une sombre histoire dans un sombre pays pour autre chose. Regardez ce qui peut arriver dans ce pays quand on a ce genre de loi, du coup, faut pas les avoir chez nous. Les lois anticorruption, tendanciellement, je trouve qu'on y gagne en tant que citoyen qu'elles existent. Hein. Moi, je suis pas pour qu'on les supprime. Hein. Je pense même qu'on en a pas assez, moi. Non, mais il y a des problèmes de justice avec les affaires de violence sexuelle. Mais là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Là, on n'est pas sûr, est-ce que c'est parole contre parole et machin, et peut-être, est-ce que la personne était d'accord pour avoir des relations. Là, c'est littéralement, ils échangent des mails pour dire on détourne de l'argent. Bah, du coup, il y a détournement. Si on avait, d'ailleurs, bon, je suis pas juge ni avocat, mais si dans des affaires de justice de VSS, on a des gens qui écrivent dans des messages, oui, je l'ai violé, bien sûr, je pense que l'affaire est beaucoup plus rapide et que la condamnation est beaucoup plus facile. En l'occurrence, dans le cadre du RN, sur la question du détournement, ils échangeaient littéralement sur les boîtes mail du Parlement européen, en clair, leur magouille, et certains, d'ailleurs, on en avait parlé, certains d'ailleurs dans ces mails-là disaient moi je suis pas d'accord, je suis pas pour qu'on fasse ça, ou j'espère que Marine Le Pen n'est pas au courant parce que c'est quand même chaud, en plus on est surveillé. C'est c'est quand même, voilà, on en est à ce point hein, pour le RN. Hein. Avec des assistants parlementaires qui ont des emplois fictifs de l'espace, ils savent même pas où est le Parlement européen, ils savent même pas ce qu'ils sont censés y faire. On n'est pas du tout, en fait on peut pas tout comparer comme ça, c'est fou.
Oui, mais vous comprenez bien que l'histoire de dire oui, mais en fait, le FI s'inquiète parce que pour des raisons politiques, on pourrait élargir l'éligibilité à d'autres faits et du coup les faire taire. Mais la droite ne va jamais voter des lois anticorruption beaucoup plus fortes, beaucoup plus élargies pour cibler la gauche. Enfin, moi, je pense que dans aucun monde ça arrive, ça. Ils auraient d'autres méthodes de faire taire ou d'empêcher les élus de gauche de se présenter. Ça, je pense qu'ils en auraient d'autres. Beaucoup moins légalistes et beaucoup plus, beaucoup plus insidieuses. Je pense que par exemple les élus de droite, pour gagner, plutôt que corrompre qui que ce soit et faire passer des lois pour cibler je ne sais quel élu de gauche sur quelques motifs, ils vont plutôt demander de l'argent à Kadhafi, par exemple, ou à Bolloré, ça a l'air de mieux marcher. Voilà. Enfin, le fond du problème, qu'on soit d'accord, c'est que toute la communication de la France Insoumise sur cette question-là, elle est ciblée sur deux choses. Sur l'affaire Chikirou qui arrive, sur la question des comptes de campagne de 2017, et sur la question des assistants parlementaires avec le dossier Mélenchon, qui est... voilà, c'est l'Office européen de lutte anticorruption, enfin de lutte antifraude, ont noté des manquements dans la gestion des assistants parlementaires quand Jean-Luc Mélenchon était au Parlement européen, durant cette période très précise. Avec un demi-million d'euros qui aurait été utilisé de manière, pour le dire assez simplement, très floue. Voilà. Donc, y a ça. Il y a ça aussi. Modem a été condamné pour ça, le RN a été condamné pour ça, et à l'époque, en fait, peut-être que tout le monde qui était au Parlement européen, la plupart de ceux qui étaient au Parlement européen, donnaient largement là-dedans. Vous remarquerez quoi? C'est quoi le Modem, le RN et LFI? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun qu'ils n'ont pas beaucoup d'élus locaux. Ils ont besoin de moyens pour avoir de la communication et de la latitude sur le plan national. Et ils profitent d'un scrutin proportionnel aux européennes pour avoir des élus et donc avoir une enveloppe au Parlement européen. Il ne serait pas surprenant que le RN, le Modem et LFI aussi aient utilisé une partie de cet argent. Bon, pour le Modem et pour le RN, c'est prouvé, ça a été condamné. Et que LFI ait aussi utilisé une partie de cet argent du Parlement européen pour des choses qui n'ont rien à voir avec le Parlement européen, pour servir la cause, servir la lutte, pour ce que vous voulez, sur le plan national. Et ça c'est une affaire qui ressort. Là, je l'ai vu ça sortir dans RFI, là, il y a 2 jours, sur RFI. Et donc, ça a été révélé par Libération. Il y a moyen qu'il y ait une affaire assistant parlementaire LFI, en fait. Et donc là, moi, je pense que toute la communication de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas sur les questions de Lula, les questions de machin, de attention, on peut être dans un régime autoritaire et de reprendre en fait tout ce qui est la rhétorique déjà de Marine Le Pen sur le sujet. C'est de pré-shot leur propre affaire qui probablement les ciblera à un moment ou à un autre, ce qui les met profondément mal à l'aise et ce dont ils ont absolument pas envie. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une grille de lecture qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. Et qui interroge un peu moins. Et d'ailleurs, c'est un boulevard absolu pour le PS, encore une fois, parce que déjà que le boulevard Mélenchon avait commencé à tailler un boulevard au PS sur la question de l'Ukraine, voilà maintenant qu'il taille un boulevard au PS sur la question de la corruption, alors qu'ils viennent quand même de l'affaire Cahuzac, hein, le PS à la base. Et à François Ruffin, qui s'est retrouvé, du coup, sur le plateau de BFM TV pour dire bah, moi, je comprends pas pourquoi Jean-Luc Mélenchon, il veut moins de probité dans l'espace public et pourquoi il veut pas plus de probité, parce que c'est quand même bien la probité, c'est quand même bien l'anticorruption. Moi, j'ai toujours dit, blablabla, il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis d'une manière assez délirante, hein, mais bon, en même temps, assez compréhensible, je pense. Je pense que là, il défend... Mais en fait, j'ai envie de dire, il défend les intérêts de la France Insoumise, mais même pas, il défend ses intérêts personnels, en l'occurrence. Parce que si demain Jean-Luc Mélenchon ne peut pas se présenter, il y a d'autres gens de la France Insoumise qui peuvent se présenter. C'est ça qu'il faut bien comprendre. En fait, on est tellement dans un système politique personnalisé qu'on a l'impression qu'il n'y ait plus Marine Le Pen, ou si demain il n'y a plus Jean-Luc Mélenchon, c'est 50% d'électorat qui s'envolent. Mais absolument pas. Les gens votent pour des partis et pour des programmes, pas pour des figures, voyons, bien sûr. Et donc, ce sera peut-être un duel Jordan Bardella-Mathilde Panot, j'en sais rien. Non mais, bien sûr que les gens votent pour des figures dans la Ve République. Mais justement, on est tellement
On a tellement intégré qu'on vote pour des figures qu'on en oublie que les partis peuvent continuer de se présenter et peuvent présenter d'autres personnes. Et d'ailleurs, ça n'empêche pas ces personnes de faire campagne. Ce que Marine Le Pen a tout à fait pendant les européennes pour Jordan Bardella, par exemple. Mais c'était ironique hein, quand je disais qu'on est dans un système où les gens votent pour des programmes. Évidemment que les gens votent pas pour les programmes. Évidemment. Les gens lisent pas les programmes. C'était ironique. Il y a que moi qui ai l'impression que c'est Florence Guettet, alors Clémence Guettet, je pense, qui va reprendre la suite. En tout cas, elle fait tout pour. Moi, j'ai l'impression de deux choses. Déjà, les fameux rassemblements populaires de toute la base de l'extrême droite pour aller défendre Marine Le Pen sur les places de marché et jusque dans les cours d'école, ça n'arrivera jamais. Enfin, j'espère quand même, et j'ai l'impression que ça ne va pas arriver. Déjà, il y a une partie des électeurs qui n'ont même pas l'air d'être au courant que Marine Le Pen a été condamnée, qu'elle ne pourra pas se présenter. Une partie des électeurs ne sont juste pas au courant. Et une partie des électeurs disent, mais c'est pas grave, il y a Bardella, on s'en fout. Donc je pense que une partie des électeurs du Rassemblement national ne sont pas autant attachés à Marine Le Pen que ça. Je pense qu'ils préfèrent aujourd'hui le gendre idéal. Voilà. Le macroniste du RN, là. Alors, pas macroniste parce qu'il serait plus centriste. Il est plus à l'extrême droite encore que Marine Le Pen, mais parce qu'il fait jeune, beau cadre dynamique et qu'il arrive à avoir tout le monde là-dessus. Il y a une très grosse différence de ligne, bien sûr. Et vous savez, les électeurs du RN, les lignes... voilà. Donc je pense que cette fameuse révolte populaire, alors on peut l'attendre. Hein. Je pense qu'on peut l'attendre vraiment. C'est franchement pas voilà. Et en fait les macronistes, ils sont quand même plus malins sur ce coup-là. Je suis désolé, les macronistes sont plus malins que la France insoumise. Les macronistes, ils ont des affaires au cul pour beaucoup d'entre eux. Ils sont juste en mode, oh, ah, Marine Le Pen a été condamnée, bah d'accord. Parle pas. Ça les intéresse pas. Macron, il a pas parlé du tout sur le sujet. Macron ne s'est absolument pas exprimé. Voilà. Mélenchon, il a fallu qu'il écrive des trucs. Du coup, on se retrouve avec des unes, tu tapes Marine Le Pen, la moitié des articles qui sortent, c'est Jean-Luc Mélenchon dans le titre. C'est triste. Franchement, c'est triste. Et j'insiste là-dessus, hein, parce que du coup, j'ai regardé Manuel Bompard qui a partagé le communiqué sur Blue Sky. Il n'y a pas une personne pour le sauver en réponse. Et Blue Sky, c'est plutôt des gens à gauche qui sont sur Blue Sky quand même. Il s'est fait tomber dessus par tout le monde, par la moitié de ses militants. C'est délirant. C'est délirant et c'est fou. Alors du coup, la communication a infléchi aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, ils sont en mode soutien aux magistrats. Soutien aux magistrats qui sont victimes de l'extrême droite et de leur cruauté et de leur manque de discernement et de leur sauvagerie. Et donc du coup, ils sont partis là-dessus. Heureusement que l'extrême droite menaçait un magistrat entre-temps, pour un peu sauver... pour tendre une perche à tout le monde. Hein, bien sûr, je dis ça de manière ironique. Hein. Heureusement que ça offre une porte de sortie à tout le monde. Mais encore une fois, m'a donné dans le truc de c'est la République des juges. Alors, comme je vous disais, il y a ça, il y a le fait que la France insoumise est inquiétée dans plusieurs affaires en lien avec du pognon. Et ça, effectivement, ça peut mener à de l'inéligibilité. Et même si tu prends que un an, si tu prends que un an en 2026, pardon, ça fait chier. Parce que c'est le problème que j'ai avec les peines d'inéligibilité, c'est que moi j'ai un autre problème. Il se trouve que mon problème avec les peines d'inéligibilité, c'est pas qu'elles puissent être
exécutoires, genre des condamnations exécutoires, machin, je sais pas quoi, là, c'est que souvent, c'est des peines qui sont si faibles qu'elles ne concernent aucun scrutin. Tu peux te retrouver, et ça doit être le cas si je regarde certains des condamnés dans cette affaire-là, à être condamné à 1 an d'inéligibilité dans un moment où il n'y a pas de scrutin pendant 1 an. Autant dire que t'es condamné, t'es pas condamné, autant dire. Hein. Autant dire que ça ne vaut rien, quoi. Et moi, je serais d'avis que tu puisses être condamné à une mandature, à au moins une mandature de délai. Bon, je fais pas la loi, mais au moins une mandature de délai. T'es un maire condamné, t'es condamné 6 ans. T'es un député condamné, t'es condamné 5 ans. Un cycle électoral, voilà. Pas s'il y a une dissolution, mais je veux dire un mandat tel qu'il est censé exister, voilà. Parce que des fois condamné à 1 ou 2 ans, ça n'a aucun sens. Et après, pardon, mais rappelons-le, mais la condamnation pour inéligibilité, ça a rarement mis fin à la carrière politique d'une personnalité politique de plan national. Ça n'a pas empêché Juppé ni Le Pen père de continuer de faire de la politique et de continuer de bien exister politiquement. Même souvent, ça a été une séquence qui a été réutilisée après en termes de communication. Fillon, c'est différent. Fillon, il est parti bosser pour les Russes. Ces gens-là, ils aiment tellement la France que dès l'instant qu'il y a des ennemis de la France qui leur offrent du pognon, ils signent. C'est fou, hein? La justice ne devrait pas à décider si le peuple peut te choisir ou pas. Bah moi je trouve que si. Dans un monde où on estime que si on te met de l'argent public entre les mains, il faut qu'on soit sûr que tu ne le voles pas. Bah, si tu as été chopé en train de voler de l'argent public, alors il faut pas que tu puisses te retrouver dans une situation où tu pourrais être tenté de le refaire. Vous voyez l'idée? Vous trouvez ça normal qu'on puisse donner du pouvoir à des gens qui ont déjà, dans des situations de pouvoir, profité de ce pouvoir pour détourner le bien public? Parce que c'est quand même ça l'histoire. Hein. Faut savoir que, en fait, pour moi, ce que ça implique, c'est est-ce qu'on devrait aussi, parce que du coup, vous savez, vous pouvez être condamné, par exemple, à l'interdiction de gérer une société si jamais vous avez mal géré les comptes d'une société. Est-ce que du coup, il faut qu'on revienne là-dessus aussi, parce que, bah, en fait, on ne devrait pas entraver la liberté d'entreprendre. Tout le monde a besoin de créer tout le monde aurait le droit de créer une entreprise, etc. Tu vois. Par exemple, on pourrait se dire la même chose. Pour moi, le parallèle, il est assez fondé, mais bon. Bon, les gens, ils trouvent des combines là-dessus. Hein. La combine, c'est t'envoies ta femme. Quand t'es un entrepreneur. Un mec, genre dans le bâtiment, c'est les darons qui se retrouvent être patron des entreprises. Bah là, comme Marine Le Pen, on verra Bardella. Interdiction de travailler avec les enfants pour les prédateurs sexuels, mais même interdiction, si jamais, d'enseigner, si jamais vous avez un casier... Enfin, vous avez commis certains délits, certains crimes et délits, vous n'avez pas le droit de bosser avec les enfants, dans des situations d'enseignement, dans certaines fonctions publiques. Pourquoi les élus, si on considère que la politique est un travail aujourd'hui ce qu'elle est, c'est normal que ce soit corrélé à des garde-fous en matière de droit, en matière de décision de justice, pour dans l'intérêt de la société, pour protéger la société. Moi, je pense que là, au RN, ça trépigne. Puis Retailleau, je prends large, même Retailleau, là, il doit être refait. Là, il doit être en mode, oh non, quand même.
Oh, c'est grave. C'est vraiment pas cool. Bon. Dans quelle ville je vais aller faire campagne? Et d'un moment? C'est un coup à démotiver les gens de se lancer en politique. Mais non. La politique, le but de la politique, c'est pas d'être élu. Conseiller départemental, député de la nation ou président de la République. Ça vous savez, des gens qui visent ce genre de fonction, on en a assez. En l'occurrence, on a besoin de militants aussi. Si vous refusez d'être militant parce que vous pourriez encourir une peine d'éligibilité si jamais on vous chope en train de détourner du pognon, c'est que peut-être faut pas faire de la politique de base. Pour le coup. Vraiment, hein. Enfin, désolé, hein. Ouais, non, mais désolé, hein. Je reviens en permanence là-dessus, mais je. Parce que là, vous êtes vraiment sur la question de la qualification politique, du délit, machin, mais du critère politique de la condamnation, mais encore une fois, enfin, c'est corrélé à des faits qui sont démontrés et qui sont assez accablants dans le cas de Marine Le Pen. Et ça l'empêche pas d'être présidente de son parti, par exemple. Hein. Peut continuer d'être présidente du Rassemblement National. Hein. On en a parlé de ça, oui. Oui, je crois pas que ce soit Marine Le Pen, présidente du RN, mais enfin, je veux dire, rien n'empêche, rien n'empêche Marine Le Pen de continuer d'avoir les rênes de son parti. Et de continuer d'ailleurs, à poursuivre les mandats, parce que, encore une fois, les élus qui se font choper la main dans le sac, souvent ils ont le temps d'avoir fini leur mandat depuis longtemps. Et dans le cadre où ils ont un nouveau mandat, et qui sont condamnés en cours de mandat, ils peuvent conserver, dans la majorité des cas, leur mandat en cours. Voilà. Je ne crois pas que Marine Le Pen, il faudrait vérifier, mais je ne crois pas que Marine Le Pen soit obligée de démissionner aujourd'hui, là, enfin, comment dire, de l'Assemblée nationale. On va confirmer, je vais aller vérifier tout de suite, mais... Putain, je tombe sur des déclarations de Mélenchon. Oui, c'est uniquement pour les élus locaux. C'est uniquement pour les mandats locaux. En tout cas, pour moi, il n'y a pas scandale démocratique. Il y a précisément une démocratie fonctionnelle. Pour une fois qu'en France, on a un truc à peu près fonctionnel. Déjà, le fait d'être conseiller départemental et député en même temps, ça ne devrait pas être possible. Premier ministre et maire, oui, comme François Bayrou. Elle pourrait tout à fait être première ministre, d'ailleurs, oui. Si elle était inéligible. Tu peux tout à fait être inéligible et être nommé premier ministre. Effectivement.
De toute manière, les arguments pro-Marine, c'est 50% complot au gouvernement des juges et 50% en tant que favorite, elle devrait être au-dessus des lois. Et une logique qu'on retrouve là, concernant une partie de nos camarades de gauche, vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, qui, j'imagine, redoute lui-même un scénario où il pourrait lui arriver la même chose. Pour d'autres raisons, Mais encore une fois, quand tous les élus, moi, qui directement disent attention, moi je suis pas chaud pour condamner Marine Le Pen et pour me réjouir, bon, décision de justice d'accord, mais quand même, ça interroge. Moi, ça m'interroge sur qu'est-ce qui vous pousse à être à ce point réticent. Avez-vous vous-même quelque chose à vous reprocher? Il y a quelqu'un qui a fait un parallèle sur Blue Sky en réponse, qui m'a dit on croirait les mecs qui disent ouais bon d'accord il a été condamné pour viol mais bon c'est pas trop faut pas non plus quand même il y a eu ce parallèle qui a été fait en l'occurrence de on croirait les mecs qui veulent pas reconnaître quand d'autres mecs ont été condamnés on sait pas trop ce qui s'est passé non plus bon voilà moi je trouve qu'il a quand même pris il a pris cher alors que c'est pas un mauvais gars. On a tous fait des conneries quand on était jeunes, etc., etc. On peut pas nier que la justice est impartiale non plus. Que la justice est partiale, tu veux dire. Il y a des choses sur lesquelles la justice est relativement partiale, mais encore une fois, ça dépend de à quel point le juge a un degré d'interprétation de la loi. Et là, de ce que j'ai lu, je suis pas juriste, mais de ce que j'ai lu, le degré d'interprétation est relativement faible au regard d'à quel point les éléments sont clairs et accablants. On n'est pas dans parole contre parole, oui, mais peut-être que machin, essaie d'établir, reconstituer les machins, tu vois, c'est bon. Oui, le problème, c'est le provisoire. C'est le fait que la peine, là, s'applique tout de suite. Parce que, normalement, qu'est-ce qui se passe? Après, tu fais appel, après, tu vas en cassation, après, tu vas à la Cour des droits de l'homme, et puis, il se passe, comme la justice, elle est lente et qu'elle est défaillante en France en termes de moyens, du coup, tout me prend en déplombe. Tu te retrouves à gagner 7 ou 8 ans de plus. Donc Marine Le Pen, entre le moment où l'affaire aurait été révélée et le moment où on aurait le jugement définitif, ça serait peut-être passé 15 ans. En 15 ans, on peut en faire des choses. Merci, Cantimi. L'exécution provisoire a été votée par les députés pour que les faits les plus graves ne soient pas juste repoussés à nauséam. Bah oui. Sinon, en fait, c'est trop facile. T'es jamais vraiment condamné. Et je pense que Mélenchon a tout à fait peur qu'il lui arrive la même chose. Et Bayrou, c'est pareil. Mélenchon, il y a l'affaire des comptes de campagne Chikirou, blabla pour 2017, et il y a une affaire apparemment qui a été sortie il y a 2 jours, qui a été ressortie il y a 2 jours, par Libération sur le truc antifraude là du Parlement européen qui s'interroge concernant des dépenses de la France insoumise à l'époque où Jean-Luc Mélenchon était eurodéputé à hauteur d'1 demi-million d'euros. Voilà.
C'est la charge de l'Office antifraude. Et en gros, il est suspecté d'avoir utilisé, Jean-Luc Mélenchon, des fonds du Parlement européen pour ses campagnes et ses activités sur le plan national. Voilà. La même histoire. Ça, c'est sorti il y a 3 ou 4 jours. Enfin, il y a 3 jours. Donc là, je pense qu'il a peur. Pourquoi il le fait? Parce qu'il veut convaincre sa base que s'il le fait, c'est un procès. Bah, en fait, c'est la même raison que Marine Le Pen. Enfin, il essayait d'expliquer que en fait, il a agi en bonne foi et que tout ça est un procès politique pour le faire taire, blablabla. C'est la même chose. Et là, en l'occurrence, donc concernant l'affaire, je vais aller voir vite fait là. C'est attaché de presse de Jean-Luc Mélenchon de l'époque et directeur de cabinet de l'époque sont suspectés d'avoir omis de déclarer qu'ils travaillaient pour le compte de Jean-Luc Mélenchon en tant que chef de parti politique, alors qu'ils étaient payés par le Parlement européen, normalement, pour avoir des fonctions au Parlement européen, fonctions qu'ils auraient peut-être pas eues. Voilà. Donc, il y a l'air d'avoir la même affaire qu'en train de jaillir à la France Insoumise, que celle qui est en train de... que celle qui vient d'être... qui a du coup mené à la condamnation du Modem et de Marine Le Pen. Ces fonctionnaires étaient d'ailleurs des assistants parlementaires accrédités, c'est-à-dire qu'ils devaient travailler en exclusivité avec le Parlement européen à Bruxelles ou à Strasbourg et devaient vivre à proximité. Ils résidaient pourtant à Montreuil et à Paris, alors qu'ils percevaient l'indemnité de dépaysement par le Parlement européen. Donc c'est une indemnité pour le fait de vivre ailleurs que chez soi, soit 16% de leurs honoraires. Donc la question, c'est est-ce qu'il y avait méconnaissance des règles, désintérêt des règles ou fraude? Voilà. C'est toujours là toute la question. Donc ces faits pourraient ainsi se constituer autour d'investigations pour abus de confiance, détournement de fonds publics et recel. Du coup, l'un des anciens assistants parlementaires, enfin l'un des anciens directeurs de cabinet a été placé sous le statut de témoin assisté. Et, et donc, bon, pour l'instant, il n'y a rien de plus. Donc il y a un monde où c'était tout le monde faisait comme ça à l'époque, donc on se disait il y a pas de problème à le faire, mais bon là maintenant on se fait rattraper par le temps et en fait bon c'est il y a un monde où c'est ça en fait hein, l'histoire. Hein. C'était à la mode à l'époque. Ouais. C'est possible que ce soit entre guillemets juste ça.
C'est pas Tanguy qui a dit l'argent de l'Europe, je croyais que c'était de l'argent magique. C'est un peu de l'argent magique. Ah mais encore une fois, si demain Jean-Luc Mélenchon ne pouvait pas se présenter pour des raisons de justice, je pense que la France insoumise arriverait tout à fait à trouver un candidat qui reprendrait le flambeau. Hein. Moi, je me fais pas de soucis là-dessus. Hein. Sans aucunement défendre Méluche, la fraude de Marine Le Pen est inouïe dans ses proportions, comme souvent on oublie les ordres de grandeur. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est fou d'aller sauver Marine Le Pen. Je suis tout à fait d'accord. Évidemment, je suis d'accord. Après, ce que redoute peut-être Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'admettons, il se retrouve condamné à genre 1 an d'inéligibilité si ça tombe en 2026, c'est la mort, quoi. C'est la mort, alors que on rappelle qu'il a dit qu'il ne se représenterait pas, mais bon, ce serait la mort, quoi. Parce que pour lui. Pour lui, qui ne compte absolument pas se représenter, bien sûr, hein, évidemment, bien sûr. La candidature commune, bah là, vous pouvez vous asseoir dessus. Hein. On a Olivier Faure qui a fait des annonces pour nous expliquer qu'il fallait partir vers un scénario toute la NUPES sans LFI, ce qui d'ailleurs va très bien à la France Insoumise, hein, qui joue tout à fait cette carte aussi. Donc on aura de gauche, je pense, au moins. Et probablement plus d'ailleurs. La gauche bourgeoise qui s'allie, quelle surprise. Bah, la sociologie des électeurs du Parti communiste, c'est pas vraiment la bourgeoisie, et pour le coup, la sociologie des électeurs de la France Insoumise, c'est pas tous les ouvriers. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça parce que la sociologie des votants de Europe Écologie Les Verts et de celle de la France Insoumise, elle est pas très éloignée. Parce que Jean-Luc Mélenchon est beaucoup sillonné chez les Verts. Donc bon, je sais que c'est le scénario et c'est le discours qui essaie de se mettre en place. Je sais que c'est vrai pour le PS, en l'occurrence. C'est vrai que c'est plutôt vrai pour le PS. C'est pas le NPA non plus, les filles. Hein. Pour le coup, le NPA, en termes d'électorat, il est pas tout à fait populaire non plus. Donc bon. Le NPA, c'est pas un électorat tout à fait populaire non plus. Pourquoi les écolos restent? Mais parce que ils veulent tous que le NFP continue. Les Verts, ils t'expliquent en fait ceux qui font tenir la baraque en tenant d'un côté LFI et d'un côté le PS et en tenant le truc par les deux bouts tant bien que mal. C'est complètement la position que Tondelier a adoptée et ce qui fait que Tondelier a une position plutôt syncrétique NUPES et NUPES/NFP dans les médias, ce qui la rend plutôt populaire auprès des électeurs de gauche. Alors que moi, je pense que Marine Tondelier, elle est peut-être plus à droite qu'Olivier Faure, hein, sur tout un tas de questions économiques. À quel point tu adhères à la pensée marxiste? Bah moi, je suis marxiste. Hein. Après, la pensée marxiste, ça se réactualise aussi. Elle est pro-police. Mais en fait, même sur Marine Tondelier, c'est... Je suis désolé, mais il y a plus de réflexion sur la lutte des classes chez Olivier Faure que chez Marine Tondelier, pour moi.
Après, on est dans une situation où il faut des antagonismes de la gauche vs la droite de la gauche. Ils sont chacun aux extrêmes du spectre du NFP. Donc il y a les gentils et il y a les méchants. Moi, depuis le début, hein, et je suis constant là-dessus. Allez voir les anciens Best of, les anciennes VOD. Le parti le plus à droite en l'état, hein, si on compare les directions dans la France, dans le NFP, pardon, c'est les Verts. Alors, Glucksmann est certainement la tendance la plus à droite des élections européennes. Mais ça, c'est. Mais si on prend les directions, Marine Tondelier, c'est pas le grand soir, quoi. Ça, bon, on verra après le congrès du PS, tout à fait. Et actuellement, en fait, encore une fois, ce qui va distinguer, vous remarquerez que les gens du NFP, actuellement, ils se tapent pas dessus pour des questions programmatiques. Hein. Ils se tapent dessus pour des questions de stratégie. C'est pas des questions programmatiques. Le congrès du PS, bah, ça aurait déjà dû être passé, là. Normalement, c'était première moitié de l'année. Alors, la date, je l'ai pas, je vais la regarder. Congrès du PS. Alors, c'est du 13 au 15 juin. C'est un peu light, mais bon. Ce sera à Nancy. Non mais Roussel, on va même pas en parler. Roussel, prochain congrès, de toute façon, il sera plus là. Donc, vous inquiétez pas. Roussel perd largement en popularité auprès de ses propres militants. Donc, le NFP a fait émerger d'autres figures. Les gens se sont mis à redécouvrir Yann Brossa, par exemple. Bon. J'en sais rien, je suis pas prophète, et puis j'ai pas un très gros échantillon, donc ne prenez pas non plus ses paroles pour évangile, mais Roussel, une de ses promesses, c'était quand même de ramener les jeunes et de remettre le nombre d'adhérents, refaire remonter le nombre d'adhérents en flèche. C'est un échec. Bah, Yann Brossa défend Roussel, oui, parce que Yann Brossa est lignard, et Yann Brossa défend Roussel comme Bompard défend Mélenchon, quoi. Mais par contre, Brossa, sur les questions d'union, les questions de... Même les questions plus générales. En fait, Brossa, le problème d'un mec comme Brossa, c'est que pour son propre électorat, c'est qu'il a l'image d'un Parisien bourgeois. Et ça, c'est un problème quand tu représentes le PCF. C'est compliqué. Après, Roussel, il a une place difficile. Vous n'entendez parler de Fabien Roussel que quand il dit les takes que vous détestez le plus. Quand il dit les takes que vous aimez, Fabien Roussel est inaudible dans les médias. Donc Fabien Roussel est tiraillé entre dire les choses basées qui ne lui rapportent absolument aucun crédit et aucune popularité de quoi que ce soit, et dire des dingueries pour pouvoir être invité sur un plateau, pour pouvoir essayer de dire oui mais non c'est pas ce que je voulais dire. C'est ça la stratégie qu'a adopté Fabien Roussel a priori. Ah non mais Fabien Roussel dit des trucs qui sont aussi très justes, hein. Fabien Roussel, c'est pas Bruno Retailleau non plus. Enfin, faut quand même. Il y a des choses sur lesquelles il est nul, mais il y a quand même des choses sur lesquelles il est bon. C'est juste que vous en avez jamais entendu parler. Moi, j'ai déjà écouté des discours de Fabien Roussel, hein, j'ai déjà dû. Hein. Il est pas mauvais surtout, Fabien Roussel. C'est pas la meilleure strat, tu en conviendras. Non, mais c'est par exemple la strat de la France Insoumise aussi, hein, sur tout un tas de sujets. Si on clive et qu'on choque, on parle de nous. Si on parle de nous, c'est qu'on est omniprésent dans les médias. Et en fait, c'est pas quelque chose de... Ça dépend du système médiatique, c'est pas forcément idiot en soi, parce que le système médiatique peut tout à fait répondre à ça, et tu peux avoir l'impression que tu existes beaucoup plus, et un plus gros parti que ce que tu n'es réellement. Mais c'est à double tranchant, parce qu'en fait, souvent, ça te permet d'avoir un cœur très solidifié, mais c'est difficile d'élargir. Voilà.
tu te prends un vote barrage à Villeneuve-Saint-Georges. Voilà. Après, on a, pour le coup, dans les problèmes qu'on a en France, on a un problème de temps de parole des partis politiques. Et ça, pour le coup, ça a été réformé par voie légale, hein, par les macronistes quand ils sont arrivés au pouvoir. Et les réformes du temps de parole font aujourd'hui que si t'es un parti d'opposition, c'est très difficile d'exister, surtout si t'es même pas le plus gros parti d'opposition. C'est absolument difficile d'exister médiatiquement dans ces conditions. Les règles du temps de parole, d'ailleurs, elles s'appliquent surtout dans des cas de scrutin et surtout d'ailleurs dans des échéances qui sont plutôt quand même très proches. Voilà, sinon il est censé avoir une forme de parité, enfin pas une forme de parité, une forme de respect de la diversité des points de vue dans les différents médias. Mais en fait, ça peut se justifier. C'est pas une obligation d'égalité, quoi. Si jamais vous mettez Philippe Poutou à 5h du matin, alors que vous avez à chaque fois au prime de 20h un mec d'extrême droite, potentiellement, ça permet de valider ces règles, quoi. La répartition du temps de parole par rapport au nombre d'élus, parce qu'en fait, quand les macronistes sont arrivés, ils avaient un problème. Ça date, maintenant ça va faire 7 ou 8 ans. Quand les macronistes sont arrivés au pouvoir, ils avaient un problème. Ils avaient beaucoup de députés, ils avaient aucun élu local. Et donc le temps de parole aujourd'hui est, je crois, calqué sur l'Assemblée qu'une grosse prime majoritaire. Et d'ailleurs, savoir que la majorité, c'est pas considéré comme... Et le président, c'est pas la même chose, on scindé. Genre le président, c'est comme s'il était neutre. Du coup, il compte pas dans le temps de parole. Je sais plus, il y a des histoires... Il y a une différence entre les macronistes et les hollandistes aujourd'hui, oui, quand même. Macron est quand même beaucoup plus à droite aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Franchement, avec... Putain, ça refreeze ma caméra, attendez 2 secondes.